Salam alaikum les amis, j'espère que tout le monde va bien. Ben voilà, nous voilà un peu éclairés par rapport à notre fameux recours qui a été déposé en date du 21 avril 2022 au niveau de la FIFA. Eh bien, la Fédération algérienne de football a publié un communiqué des moindres, assez flou, sincèrement. On a beau essayer de le lire, on ne sait vraiment pas comment prendre le contenu de cette correspondance. Nous allons le lire ensemble. Donc, le courrier qui a été publié sur la page officielle de la Fédération algérienne de football, ils disent, j'ouvre les guillemets, en réponse à la réclamation introduite après la commission des arbitres de la FIFA concernant le match barrage retour Algérie-Cameroun du 29 mars 2022, qualificatif pour la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, la Fédération algérienne de football, FAF, informe être destinataire aujourd'hui, le 6 mai 2022, d'une correspondance de ladite commission dont voici la teneur. Nous regrettons que, selon votre appréciation, les décisions des arbitres aient pu influer négativement sur le cours de la rencontre. Nous avons pris bonne note des éléments de notre courrier et nous pouvons d'ores et déjà vous garantir que l'ensemble des incidents survenus pendant le match ont été examinés avec soin par les deux arbitres vidéo, conformément aux lois du jeu et au protocole d'assistance vidéo à l'arbitrage. Bon, quand on lit ce communiqué, il y a des ondes d'ombre, les amis. Sincèrement, je ne sais pas comment interpréter ce courrier, franchement. C'est-à-dire, là, la FIFA nous dit que, en réponse de notre réclamation, qu'on l'a introduite au niveau de la commission des arbitres de la FIFA, concernant le match, en date du 29 mars 2022, donc la Fédération algérienne de football informe être destinataire. Déjà là, personnellement, j'ai du mal avec cette phrase. La Fédération algérienne de football, FAF, informe être destinataire. Mais c'est la Fédération algérienne qui a expédié le courrier de la plainte, le dossier de la plainte. Aujourd'hui, le 6 mai 2022, d'une correspondance de la dite commission, dont voici la teneur. Ah, bon, on récapitule, parce qu'on arrête le teneur. En réponse à la réclamation. D'accord, là c'est la fédération algérienne qui parle. Donc elle dit en réponse de notre réclamation qu'on a introduite à la commission des arbitres FIFA concernant les matchs, barrages, etc., etc. La fédération algérienne du football informe, donc voilà, c'est elle qui nous informe qu'elle a été destinataire aujourd'hui du 6 mai, c'est-à-dire on a déposé le 21 avril notre recours. Et le 6 mai, on a eu une réponse. On a reçu une correspondance donc de la dite commission, dont voici la teneur. Donc là, à partir de maintenant, la FIFA commence à s'adresser à la Fédération algérienne de football. Donc elle dit que nous regrettons que selon votre appréciation, d'accord, donc il regrette qu'on a renvoyé. En fait, il regrette que nous avons mal apprécié en fait les décisions de l'arbitre. C'est ça. Donc ils nous disent que nous regrettons que selon votre appréciation, les décisions des arbitres aient pu influer négativement le cours de la rencontre. D'accord? Donc là, le premier élément nécessaire, c'est qu'ils regrettent. Ils regrettent qu'on a apprécié la chose non pas à sa juste vraie valeur. Donc ils regrettent notre appréciation, d'accord? C'est-à-dire que vous avez le droit d'apprécier comme vous voulez, mais nous regrettons que vous l'ayez apprécié négativement.
D'accord? Non, nous avons pris bonne note des éléments de votre courrier. Donc, ce qui fait, ça sous-entend qu'ils ont bien étudié les éléments qui étaient dans notre dossier, qui, entre guillemets, beaucoup de sources ont confirmé qu'il était un dossier lourd. On est bien d'accord. Donc, ils ont pris note des éléments de notre courrier. Ils peuvent d'ores et déjà nous garantir que l'ensemble des incidents survenus, donc ça va, donc s'ils qualifient la chose par des incidents, peut-être que, peut-être que c'est positif, quoi. Donc, l'ensemble des incidents survenus pendant le match ont été examinés avec soin par les deux arbitres vidéo. D'accord? Bon, je suis désolé parce que je suis en train de le lire spontanément. Je viens de le découvrir, je suis en train de le lire, c'est pour ça que c'est un peu, c'est un peu brouillon ce que je raconte. J'essaie de comprendre. Donc, on a examiné, ils ont examiné avec soin les deux arbitres vidéo. Bon, cette phrase, je n'ai pas bien saisi. Conformément aux lois du jeu et au protocole d'assistance vidéo à l'arbitrage. Bon, ça c'est un peu délicat, les amis, hein. Maintenant, est-ce que ce courrier, c'est une manière de nous informer, c'est une communication. Je pense que c'est la première communication officielle. Donc, ils sont en train de nous communiquer qu'ils ont pris note de tous les éléments qu'on a introduits dans notre dossier lors de notre correspondance. Et ils nous affirment que tout a été, ils nous garantissent que tout l'ensemble des incidents survenus durant le match ont été examinés avec soin par les deux arbitres. Les deux arbitres, je pense, ceux qui font partie de la commission arbitrage, sans doute. Les incidents survenus pendant le match ont été examinés avec soin par les deux arbitres. Donc, ils ont été examinés par deux arbitres vidéo, spécialistes. Je pense que ça doit être des arbitres spécialisés pour la lecture de la vidéo, conformément aux lois du jeu et du protocole d'assistance. Voilà, donc là, je comprends mieux. Là, je comprends un peu mieux. Donc, ce qui fait, la FIFA communique avec la Fédération algérienne pour les informer. Premièrement, ils disent que nous regrettons que, selon votre appréciation, les décisions des arbitres aient pu influer négativement sur le cours de la rencontre. C'est-à-dire, ils regrettent. Ils se mettent un petit peu à notre place et clairement, quand une équipe estime qu'elle a été lésée par un arbitre, donc automatiquement, une grande déception, une grande colère. Donc eux, par politesse, ils disent que nous regrettons. Je pense que c'est comme ça. Parce qu'il y a une autre connotation, pourrait aussi interpréter la chose que nous regrettons que vous vous êtes trompé dans votre appréciation. On peut prendre la chose de cette manière aussi. Quand on nous dit nous regrettons que selon votre appréciation. Donc, c'est-à-dire, ils ne regrettent pas. ils- Ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils ont analysé les vidéos. Ils disent que d'ores et déjà, on a étudié minutieusement les vidéos, etc. Donc, s'ils disent qu'ils regrettent notre appréciation, ça veut dire que quelque part, ils ne sont pas d'accord avec notre appréciation. Ils la regrettent. Ils regrettent que nous ayons apprécié les choses, les décisions de l'arbitre négativement. Donc apparemment, ils ne sont pas très d'accord avec nous. À moins que ce soit une formule de politesse. C'est-à-dire un petit peu pour communiquer de l'empathie, on va dire. Nous regrettons que, selon votre appréciation, les décisions de l'arbitre aient pu influer négativement sur le coup. Mais moi, ce que je ne comprends pas, ils disent qu'ils ont d'ores et déjà, ils ont examiné les vidéos, etc. Donc pourquoi ils n'ont pas délibéré? Pourquoi ils n'ont pas donné de réponse? Si le dossier a été examiné, c'est-à-dire là, ils ne disent pas qu'on a accusé réception de votre recours. Non, ils disent que nous avons étudié votre plainte, etc. Minutieusement en plus.
conformément aux lois du jeu et au protocole d'assistance vidéo à l'arbitrage. C'est très trouble, les amis. Franchement, là, c'est très trouble. Bon, c'est du français, on comprend ce qu'il raconte, mais pour interpréter, c'est compliqué. Franchement, j'ai pas envie d'induire des personnes en erreur, mais je suis un peu embrouillé, franchement. J'arrive pas très bien à distinguer des choses. C'est-à-dire, j'ai compris le contenu du message. Ce que je comprends moi, ou peut-être que le courrier n'est pas complet, ils disent pas que quand est-ce qu'on aurait de la réponse ou est-ce qu'ils ont pris leur décision, alors que d'un autre côté, ils disent que nous vous garantissons que l'ensemble des éléments survenus pendant le match ont été examinés par soin d'ores et déjà. Ils nous garantissent d'ores et déjà que ça a été examiné. Donc, à mon avis, quand on examine, on finit par donner une synthèse, donner une réponse. Et là, il n'y a pas la réponse. Ou bien, c'est à nous, c'est un jeu d'énigmes. Si essayer de décoder, de déchiffrer, c'est flou. Franchement, c'est flou. C'est flou. Après, il y a une autre, il y a quelque chose d'autre aussi qui m'échappe par rapport à toute cette plainte, ce recours. Franchement, les amis, hein, je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais on a tellement entendu des choses, des déclarations, des communiqués, etc., où on a parlé d'une éventuelle corruption de l'arbitre, d'accord? Donc, je ne sais pas, moi, je ne suis pas spécialiste pour ce genre de choses, mais lorsqu'on accuse quelqu'un de corruption, etc., je pense que le dossier, je sais pas, il va à notre service. Euh, quelque chose, je sais pas, disciplinaire, quelque chose qui relève du pénal ou un truc pareil. Quand nous, notre FAF communique et dit, nous avons, même Jamel Belmadi dit, on a un dossier très lourd, lourd. Quand on dit un dossier lourd, moi, dans ma tête, dans mon imagination, avec aussi ses propos appuyés avec tous ces journalistes qui parlaient, ils disaient Gassama, Gassama, Gassama. Donc en principe, le dossier, quand il est lourd, il y a une première partie qui va être acheminée par la commission d'arbitrage des arbitres, et l'autre partie du dossier qui traite des choses corruption et autres va être acheminée vers un autre service disciplinaire ou je sais pas. Franchement, j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire si on prend en compte de ce communiqué, j'ai comme l'impression que le dossier lourd, entre guillemets, en fait, n'avait que des éléments qui avaient un rapport direct avec la rencontre, c'est-à-dire des erreurs d'arbitrage. Et là, la FIFA, donc ce recours, dans le dossier du recours, des éléments du dossier du recours, ce que je comprends, hein. Donc, qu'est-ce qui figurait dans ce dossier, vu qu'il a été traité par la commission des arbitres? Donc, il n'y avait que les éléments vidéo, des images du match, certaines séquences où la Fédération générale de football avait estimé qu'il y avait des erreurs où l'arbitre a mal appliqué le bon règlement d'un match de foot. Et donc, ce qui fait, il n'y a pas toutes ces histoires de corruption, dossiers lourds, urgents, etc. Ça, c'est ma lecture, hein, sincèrement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, apparemment, c'est ce que je comprends. J'ai compris que la Fédération algérienne de football a introduit un recours. Et dans ce recours, ce dossier dit lourd. Finalement, il n'y avait que des éléments relatifs à la rencontre, des erreurs d'arbitrage. Donc, je vois pas, moi, les affaires de corruption, etc., dans ce communiqué. Et ce communiqué ne parle pas du tout des graves accusations qu'on a entendues depuis des semaines et des semaines.
C'est-à-dire, toute cette histoire de recours, elle se repose sur des erreurs d'arbitrage. Et voilà. Et la FIFA nous a répondu que, d'ores et déjà, ils peuvent nous garantir que l'ensemble des incidents survenus pendant le match ont été examinés avec soin par les deux arbitres vidéo, sans donner plus de détails et de précision. Maintenant, chacun est libre d'imaginer la suite. Comme on l'a dit dans la précédente vidéo, quand on voit que Gassama a été une nouvelle fois reconduit pour officier une rencontre, pas des moindres, hein, une demi-finale de Champions League, c'est pas rien, entre l'équipe de la Libye libyenne et l'équipe de Sud-Afrique, je ne sais pas, à anguille sous roche, franchement. J'ai l'impression que Gassama, il a le soutien total déjà de la CAF, bien évidemment, mais la CAF, elle dépend de la FIFA aussi, donc qui dit CAF dit FIFA. J'ai comme l'impression que ce Gassama va s'en tirer sans trop de dégâts, hein. Déjà lui qui est, il est sur le point de finir sa carrière. Donc, donc au pire des cas, peut-être, hein, peut-être que si ce recours, on va dire, il est validé, peut-être dans le meilleur des cas, ils vont juste lui donner une sanction, hein, de 3-4 matchs de sanction. Mais refaire le match par rapport à ce dossier, c'est-à-dire si on s'appuie que sur l'effet de la rencontre, et la possibilité de faire rejouer les matchs, à mon avis, hein, à mon humble avis, il faut oublier les amis. Je ne sais pas comment vous allez l'interpréter, mais à mon niveau, j'ai comme l'impression que faut tourner la page. Kul Saraha, il va falloir oublier cet épisode. Euh, les choses, elles sont là, hein. Maintenant, sauf si peut-être on va avoir une réponse négative ou cette réponse, elle est claire ou je sais pas quoi. Peut-être que la FIFA ne va pas résoudre notre problème. On va aller au TAS. Et au TAS, peut-être à ce moment-là, où le fameux dossier lourd va être introduit. Là, ça va être du pénal, etc. Mais par rapport à la FIFA, je pense qu'il faut fermer la porte et bye bye. La FIFA, on va rien en tirer avec eux. C'est clair et net. Déjà, c'est connu. La FIFA elle va toujours essayer de protéger son arbitre. C'est clair et net. Donc là, les amis, voilà. Je voulais partager avec vous en direct cette surprise. On va, agréable surprise, mauvaise surprise, je ne sais pas. Franchement, c'est flou, c'est flou. Ça reste juste une impression, hein, un sentiment personnel. Je ne fais pas trop confiance à la FIFA. De un, je sais pas, mais je sens pas ça. Je sens pas le truc. Et j'ai la conviction que nous allons nous diriger vers le TAS. Probablement, nous allons nous diriger vers le TAS. Et à ce moment-là, on verra enfin ce dossier lourd, à quoi il ressemble. Voilà les amis, comme ça. Je vous dis Allah fait wahdikum et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.